Bonjour les pédobires, c'est Buldo. Bonjour les renards, c'est Buldo. Et aujourd'hui nous allons parler de Redo of Healer. Donc la rédemption du soigneur. Attendez, j'ai peut-être mal traduit là. Refaire du healer. On va dire que c'est plutôt le recommencement. Parce que là c'est quand même un peu bizarre comme traduction. Enfin bon, comme d'habitude, la conclusion si vous voulez avoir mon avis. Et je lance la vidéo. Donc l'anime nous raconte l'histoire d'un héros guérisseur qui s'est rendu compte que sa magie de guérison était vraiment ultra puissante et qui, après avoir vaincu une sorte de reine démon, va pouvoir remonter dans le temps. Bien évidemment, il a un objectif, se venger de tous ceux qui l'ont fait souffrir par le passé. Enfin, du coup, dans le futur. Du coup, ils l'ont pas encore fait souffrir. Enfin, ils l'avaient fait souffrir dans le passé, mais maintenant ça va se produire dans le futur. Enfin, ça devrait se produire dans le futur, mais il va faire en sorte que ça ne se produise pas et que ce soit lui qui les fasse souffrir à la place de lui. Ça va, vous suivez? Ouais, je sais. J'explique super bien. Et donc, pour faire court, nous allons assister à sa vengeance sur ses tortionnaires. En personnage, nous avons bien sûr d'abord le héros principal, Keiharu, donc qui sait heal et qui a envie d'assouvir sa vengeance. C'est dommage, il commençait bien le petit, mais il a légèrement pété un câble, je pense. Après, je peux le comprendre aussi, vu ce qu'il a pris. Enfin bon, ça on en parlera dans la conclusion. Ensuite, nous avons Flair, la princesse du royaume, une de ses principales tortionnaires. Nous avons Bullet, un héros canonnier, et Blade, un héros épéiste. Plus tard, nous aurons Kurea, qui va arriver, une sorte d'épéiste, que le héros va soigner. Je suis en train de spoil quel épisode là? Non, je crois que c'est juste l'épisode 1, donc ça va. Puis enfin, Norn, la deuxième princesse du royaume, qui a l'air vachement stylée. Mais bon, après, je l'ai pas encore vue, donc je dis juste qu'elle est stylée, donc c'est un peu stupide. Nous avons aussi Setsuna, une esclave que le héros va recruter. Bon, par contre, là, je spoil l'épisode 3. Mais bon, on s'y attend un peu, elle est dans l'opening, c'est pas non plus un gros spoil, quoi. Et nous avons enfin Eve, et je sais pas du tout c'est qui. J'aurais peut-être dû lire la fiche perso, mais j'ai pas envie de me spoil non plus. Donc je sais pas c'est qui. Mais probablement un futur compagnon du héros. Ah, mais pourquoi j'ai utilisé du masculin pour des personnages féminins? Oui, j'aime bien l'opening. Je l'ai écouté une centaine de fois. C'est peut-être un peu abusif là. Enfin, j'aime bien l'opening. Je l'aime beaucoup. Très beaucoup. Énormément. Vraiment, très énormément. Vraiment très énormément. Bon, l'ending est sympa. Voilà. Bon, nous arrivons enfin à la conclusion. Je vais pouvoir donner mon avis. Cet animé me laisse vraiment très sceptique. Dans le sens où c'est vraiment dégueulasse. Comme le titre en fait. Comme j'ai dit dans le titre, un animé dégueulassement magnifique. Je vois bien ça en titre. Tu feras ça, Buldo du futur, hein? Parce qu'à la fois, en fait, c'est quasiment un hentai, l'animé. Mais hentai avec des scènes de viol, je vais directement droit au but. C'est pas vraiment l'animé qu'on regarde en famille, quoi. Mais d'un côté, c'est pas juste un truc ultra dégueulasse, c'est aussi un animé assez sympa, en fait, niveau concept. Déjà, j'aime bien le fait que ce soit un healer, le héros, un soigneur. Désolé, je suis trop habitué au needling sur Paladin. On me les spam tellement en ranked que... Voilà, le mot anglais est rentré dans ma tête. Mais c'est vrai qu'on dit soigneur en français. Et voilà, enfin un héros qui joue mon rôle. Enfin, il le joue de manière un peu totalement dégueulasse. Tandis que normalement, c'est un rôle plutôt noble, vous devez soigner les gens. Mais bon, en même temps, c'est ça la polémique. Le personnage a vraiment subi des trucs horribles aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire que sa vengeance est légitime? Enfin, non, pas vraiment. À partir du moment où il fait la même chose que ses tortionnaires, il ne vaut pas vraiment mieux qu'eux en fait. Mais bon, je pense que j'aurai plus l'occasion d'en parler dans une vidéo débat, car oui, je peux très bien en faire une. Même si parler du viol pendant 3 minutes, je suis pas sûr que ce soit vraiment le sujet dont j'ai envie de parler. Après, je pourrais faire la vidéo sur autre chose. Par exemple, la vengeance. Ça pourrait être un sujet intéressant ça. Redo of Healer et la vengeance. Ça, c'est une bonne idée de vidéo. Mais bon, passons. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des premiers épisodes, ou de là où vous en êtes dans la série, si elle vous plaît actuellement. Et si vous ne l'avez pas encore commencé, ben je sais pas si je dois vous la conseiller. Vous aimez les hentai? Vous aimez la fantasy, les ecchi, et les trucs bien gore, très psychologiques, enfin assez psychologiques? Et ben je pense que ça peut vous plaire. En fait, je sais pas à qui conseiller cet animé, mais bon, c'est bien de regarder des trucs assez originaux quand même. On va pas se mentir. Même si c'est quand même assez particulier. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Bon, je vais faire une outro assez standard. Mettez un like si la vidéo vous a plu, et abonnez-vous.
car ça fait vraiment toujours plaisir. Et ça me motive quand même vraiment beaucoup dans mon travail. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me motive même dans la vie de tous les jours. Ciao ciao, et portez-vous bien. Je suis pas en train de plagier quelqu'un sans faire exprès là.